nous allons résumer cela. Les raisons politiques des regroupements sont première raison, l'intégration doit permettre une stabilité politique. D'accord? Il y a aussi le fait que les regroupements résolvent de nombreux problèmes politiques. Tels que les conflits frontaliers, les conflits entre les États et à l'intérieur des États, et à l'intérieur des États, ça résout aussi la domination de l'Afrique par les pays développés, et je parlais tantôt de la division de nombreuses communautés. Nombreuses communautés par les frontières. Donc, voici ce qu'on peut retenir par rapport aux raisons politiques des regroupements des États de l'Afrique de l'Ouest. D'accord? Donc, les regroupements doivent permettre, d'accord, une stabilité politique. Donc, les regroupements résolvent de nombreux problèmes politiques tels que les conflits frontaliers, les conflits entre les États et à l'intérieur des États, la domination de l'Afrique par les pays développés, la division de nombreuses communautés par les frontières qui sont souvent héritées de la colonisation. Donc, si les États se mettent ensemble, ça permet de résoudre tous ces problèmes politiques qu'ils connaissent. Et bien entendu, nous allons aborder le dernier point, c'est-à-dire 3, les difficultés des regroupements.
en petit 1, nous verrons les difficultés politiques. Donc, difficultés politiques des regroupements. Donc, pour pouvoir réaliser, évidemment, ces regroupements, on se rend compte qu'il y a des difficultés. Et l'une des difficultés est, par exemple, l'égoïsme de certains pays. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent se développer seuls, sans les autres. Et ils ont la capacité, ils ne veulent pas, bien entendu, être ce qu'on appelle la locomotive pour pouvoir tirer certains pays qu'ils pensent être des pays qui ne peuvent pas se développer seuls. Donc l'égoïsme de certains pays pose un véritable problème. Nous avons aussi le fait que les dirigeants, c'est-à-dire certains dirigeants, ne veulent pas céder une partie de leur souveraineté nationale au profit de l'intégration. Okay? Donc, on ne veut pas céder. Chacun veut être souverain, chacun veut garder sa souveraineté. Et nous avons aussi une certaine pression, disons, des anciennes métropoles qui signent des accords avec, évidemment, les pays. Donc, ça fait que l'intégration au niveau des pays, l'intégration locale devient quand même un peu compliquée. Et nous avons l'instabilité politique constatée dans certains pays que nous connaissons. Et nous avons aussi un phénomène récent qui est, bien entendu, la lutte contre le terrorisme. Donc, sans vraiment résoudre ces problèmes-là, il est un peu difficile de pouvoir penser à une intégration parfaite des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous allons résumer un peu ces problèmes politiques-là, ces difficultés politiques des regroupements en quelques phrases. D'accord? Donc, on retient que les difficultés politiques des regroupements sont entre autres. Donc, première difficulté, nous avons l'égoïsme de certaines autorités. Qui pensent bien entendu qu'ils peuvent se développer, certaines autorités politiques surtout. Donc il y en a qui pensent qu'ils peuvent se développer seuls et ils ne veulent pas se mettre avec les autres. Et il y a aussi le fait que certains dirigeants ne veulent pas céder une partie de leur souveraineté nationale ou leur pouvoir personnel au profit de l'intégration régionale. Une partie de leur souveraineté nationale ou leur pouvoir personnel au profit de l'intégration régionale. Nous avons aussi, bien entendu, la pression des anciennes métropoles. Par divers accords internationaux
afin de préserver leurs intérêts. Et nous avons bien entendu comme dernière difficulté l'instabilité politique dans plusieurs pays.